Venez ici. Gul, ce que je vais te dire. Non seulement écoutez-le attentivement, mais crois-moi aussi. Gul, regarde, je suis ta cousine et ta sœur. Je ne penserai jamais du mal pour toi. Je t'aime beaucoup. Kanwal, je croirai tout ce que tu me diras. À vous de me dire. Oui. Kanwal, mon cher. Dois-je l'apporter? Du thé pour toi. Non, merci. Tu devrais partir d'ici. Et laisse-nous tranquilles, nous voulons parler. Tu es toujours sur nos têtes. Tu ne m'as jamais demandé de partir comme ça. Et pourquoi tu n'aimes pas ma présence? Gul, vas-tu lui demander de partir? Ou devrais-je manquer de respect? Vous pouvez essayer d'être irrespectueux. Je jure sur Dieu, je te répondrai. Sinon tu peux changer mon nom. Tu me répondras. Que se passe-t-il? Kanwal? Ce qui se passe? Qu'y a-t-il, maman sultane? Que dois-je vous dire, monsieur? Kanwal chérie. J'essaie de parler en secret avec Gul. Et elle m'a ordonné de partir d'ici. Quand je lui ai demandé ça. Quelle conversation secrète tu veux faire avec elle? Je viens de lui a demandé cette chose. Et elle a commencé à me crier dessus. Et elle m'a parlé de manière irrespectueuse. Kanwal, qu'est-ce que j'entends? Pourquoi as-tu été irrespectueux? Maman Sultani, je t'ai dit de t'occuper de tes affaires. Mais quand même, elle vient et s'immisce dans mes affaires. Je ne sais pas ce qu'elle a contre moi. Dès qu'elle me voit, ses yeux deviennent brillants et elle prononce du venin. Kanwal, apprenez à être respectueux. Partez d'ici maintenant. Papa, je lui ai seulement dit que... Kanwal, s'il te plaît, pars. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Maman sultanienne, je suis désolé de mon côté. Ne dites pas cela, monsieur. Pourquoi dis-tu cela? Les gens de cette maison sont très chers pour moi. C'est juste qu'une personne plus jeune parle de manière irrespectueuse à une personne âgée. Je suis gravement blessée, monsieur. Tu as raison. Gul. Où sont Toke et Rana? Maman a eu un examen aujourd'hui. Ils y sont allés. D'accord. Maman sultanienne, s'il te plaît, fais-moi du thé. Pour moi aussi. D'accord, je vais juste l'apporter. Merci. Viens, chérie. Je ne comprends pas. Ce qui va se passer? Écoute, Rana. Si tu acceptes autant de tensions, alors comment allons-nous affronter les autres? Nous devons nous soutenir les uns les autres. Et fais face à cette chose avec un sourire. Avoir du courage, avoir de l'espoir. Les difficultés et les maux sont une partie de cette vie. Savez-vous? Premièrement, je pensais que nous acceptions cette proposition à la hâte. J'avais beaucoup de doutes dans mon cœur. Mais maintenant je dirais que j'ai l'impression que c'est la volonté de Dieu et une proposition est venue. Et je veux ça. Nous devrions les rencontrer le plus tôt possible et prendre une décision à ce sujet. Toqués sommes-nous? Je vais chez eux demain. Oui. Nous sommes invités chez eux demain soir. Toqués-si. Tout va bien. Alors nous le ferons. Dis oui à la proposition sur le champ. Je veux cela. Dans ma vie. Cette chose est finalisée. De sorte que, je peux aussi voir Gul comme une épouse de mon vivant. Je veux. Remets-la entre de bonnes mains. Rana, s'il te plaît, parle de manière si pessimiste. Si tu parles comme ça va me briser. Crois-moi, je me débrouille avec difficulté. Suis-je arrivé au mauvais moment? Non, viens ici, asseyez-vous. Viens, chérie. On parlait de toi. Demain, nous irons chez Moise. Et je veux que tu viennes avec nous. Parce que, quelle que soit la décision qui est sur le point d'être prise, je veux que tu sois dedans aussi. Qu'est-ce qui est pressé? Gul, chérie, le mariage est un chemin vers le bonheur. Pas seulement pour la personne concernée,
mais aussi pour ses parents. Tu vas commencer une nouvelle vie. Tes parents le feront. Je serai plus qu'heureux de te voir dedans. N'est-ce pas, Rana, ai-je raison? Pourquoi les gens pensent que je serai heureux d'être loin de toi? Cher, nous ne te séparons pas de nous. Nous vous donnons votre vrai bonheur. Mère, tout est de ta faute. Tu as été trop facile à ce sujet. C'est pourquoi tu y fais face. Frère Mushtaq se promène maintenant ouvertement avec cette femme. Muné l'a vu. Il doit avoir. Ce n'est pas une nouveauté pour moi. Tu es une femme bizarre. Il reste encore du temps. Mère, tu devrais contrôler frère Mushtaq. Khalida, le temps n'est pas en ma faveur maintenant. J'ai ce souhait seulement maintenant. Kaban ne sait rien de cette chose. Sinon, il se cassera gravement. Bien. Mushtaq a déjà fait Kaban a un sentiment négatif contre lui. Combien de temps restera-t-il caché? Le courage avec lequel il erre avec cette femme. Je pense très bientôt. Abahan le saura. Pourquoi tu ne lui parles pas? Il est père d'un jeune fils. De quoi dois-je parler? Il ne se soucie pas de son honneur. Je reste seulement avec lui à cause de la peur d'un abri. Sinon, qu'en pensez-vous? Je ne ressens pas de douleur. Cela ne me fait pas de mal. Je suis désolée, plus. Je t'ai fait du mal. Non. J'étais déjà très blessée. Mais en te parlant, mes larmes ont trouvé une issue. Je suis encore désolée, plus. C'est d'accord, aucun problème. Ok, Khalida, nous parlerons plus tard. Bien. Au revoir, prends soin de toi. Au revoir. Moise, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Tu m'as traîné ici. Nous avons fini le dîner. Mais tu ne me le dis toujours pas. Aban, mon ami et mon frère, je ne peux pas. Dis, les choses se sont passées comme je le voulais. Vraiment? Je l'ai vue pour la première fois dans une librairie. Je n'ai jamais vu une si belle fille de ma vie. Ce jour-là, j'avais l'impression. Comme si je m'étais laissé là. Et tout se fera si facilement. Je n'en avais aucune idée. Quoi? Allez-vous continuer à rire ou dire quelque chose? Désolé. Je dirai quelque chose quand ton enthousiasme sera terminé. Une interdiction. Si tu l'avais vue, tu serais aussi excité comme ça. De toute façon, laisse tout. Ils viennent chez nous demain. Je veux que tu sois là. Que ferais-je là-bas? Je me sentirais étrange là-bas. Mec, s'il te plaît, pour mon soutien moral. Viendras-tu? Laisse-moi penser. Je vais voir si je peux. Il n'y a rien à voir. Tu dois venir. Permettez-moi de vous dire une chose. Vous avez de la chance. Celui que tu aimais. Tu l'as aussi. Sinon, plus souvent, les gens que tu aimes. Partir et ne laisser aucune trace. Et toute ta vie tu es juste. J'essaie de les trouver. Donc voilà, bonne chance. Bonjour. Salut. Mec, j'ai besoin de ton parfum. Vas-tu quelque part? Oui, tu te souviens de moi, qui est venu à mon anniversaire. Oui, je le fais. Nous allons chez lui. Bien. Oui. Dis-moi, est-ce que cette robe sera belle? Ou celui-ci bleu? Non, non. Ce n'est pas bon du tout. Montre-moi autre chose. Ce, avec les roses rouges. Bien. Non, non, écarte-toi. Laisse-moi voir par moi-même. 1 minute. Non, j'aime celui-ci pour aujourd'hui. Je te demanderai de porter celui-ci. Tu peux porter celui-ci. Celui-ci. Maman sultanienne n'aime pas ça du tout. Elle me fait le changer à chaque fois. Sultani Mom ne connaît pas la mode d'aujourd'hui. De toute façon, je disais juste. Ce n'est pas grave si tu ne veux pas. Non, ne te mets pas en colère. Je le porterai. Ok, dis-moi une chose. Quand Wal vous a-t-il parlé? Non. À propos de quoi? Non, rien. Ce n'est rien.
Écoutez, le parfum bleu que tu as. Celui qui t'a été offert. Je vais l'utiliser avant d'aller rencontrer des amis. Oui, viens, je te donnerai. Je suis heureux que mes beaux-parents apportent des cadeaux. Ces belles fleurs, c'est le signe du bonheur. Mon cher, ces belles fleurs, c'est le signe du bonheur. J'aime vraiment ces fleurs et l'amour qu'elles m'ont envoyé. Oh mon Dieu, maman sultanienne, tu as aussi commencé à chanter des chansons. Le moment n'est pas venu. Nous allons seulement les rencontrer. Madame, le moment est presque arrivé. Les gens sont bons, tu devrais finaliser les choses. Mon cher, quels vêtements as-tu portés? Pourquoi? Ils sont bien. Komal les a sélectionnés pour moi. Cher, s'il vous plaît, utilisez également votre cerveau. Maman Sultani a raison. Ces vêtements ne sont pas adaptés à l'occasion. Eh bien, madame, j'irai avec elle. Et sors la plus belle robe pour elle. Cher, viens avec moi, viens. Ok alors. Cher, prépare-toi vite. Nous attendons. Et après la chambre, voici la maison. Qu'en penses-tu? C'est bien que jusqu'à ce que mes parents parlent au tien. Je vais te montrer ma maison. Tu ne t'ennuieras pas comme ça. Bonjour. Ce qui s'est passé, avez-vous apprécié? Oui. L'image a beaucoup de profondeur. Celui qui a pris cette photo. Sa personnalité a aussi beaucoup de profondeur. Je ne sais pas où il est. Donc, laissez-moi vous présenter, c'est l'homme qui a pris cette belle photo. Aban, mon cousin. Toi. Tu es venu ici aussi. Vous connaissez-vous? Aban et elle est. Celui. C'est un plaisir de vous revoir. Maintenant vois. La nature nous a à nouveau mis les uns devant les autres. Encore? Vous vous êtes tous les deux rencontrés. Oui, partout où je vais, il vient là. Une interdiction. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien, mec. C'est juste une coïncidence. De plus, la façon dont nous nous sommes rencontrés ne s'appelle pas réunion. Quoi qu'il en soit, Moise, je dois aller quelque part. J'ai du travail. Je reviens vers vous ultérieurement. Écoute, arrête. Comment peux-tu y aller? Vous dînerez avec nous. Je dînerai avec toi un autre jour. Je dois vraiment être là. Au revoir. Une interdiction. Oh mon Dieu. Ton cousin est tellement bizarre. Il n'est pas resté en arrière. Oui, il est comme ça. Mais il a très bon cœur. Quand tu le rencontreras davantage, tu t'y habitueras. S'il te plaît, je n'ai aucun intérêt à le rencontrer. Ok, laisse-le. Laisse-moi te montrer notre pelouse. D'accord. Viens. Quand elle n'était pas dans mon destin. Alors est-ce que je l'ai rencontrée comme ça? Pourquoi je me suis retrouvé face à face avec elle encore et encore? Et je ne sais pas comment. Comment vais-je l'oublier maintenant? Komal. Oui. Pourquoi est-ce si silencieux là-bas? Où sont-ils allés?
Tu ne sais pas où ils sont allés. Non. Alors attachez-vous. Parce que c'est une très mauvaise nouvelle pour toi. Que veux-tu dire? Quoi de neuf? La mauvaise nouvelle est que tante Rana est allée chez Moise. Dîner. Et pour finaliser la proposition. Quoi? Pour finaliser la proposition. Oui, la proposition. Gul. Je t'ai vraiment aimé le jour où je t'ai vu pour la première fois. En fait, j'ai commencé à parler à Kanwal parce que je voulais m'approcher de toi. J'ai parlé à Kanwal, mais elle ne m'a jamais rien dit. De toute façon, si elle n'a rien dit alors, c'est une bonne chose. Mais si elle te dit quelque chose, alors souviens-toi d'une seule chose. J'ai toujours été intéressé par toi. Liste, Gul. Nos parents vont décider de notre avenir. Dis-moi une chose. Que penses-tu de moi? J'ai laissé cette chose à mes parents. J'aimerai la personne qu'ils aiment pour moi. Vraiment? Alors je suis sûr qu'ils m'aimeront. Est-ce ainsi? Les choses sont arrivées à ce point. Des dîners ont lieu. Ton oncle et ta tante parlent tellement de être un tout. Mais ils ne nous l'ont même pas demandé avant de partir. Vous devriez aussi venir. Sinon, ils disent toujours une maison et une famille. Ces maris et femmes sont des hypocrites. Et maman. Quand j'allais parler de moi à Gul, maman Sultani est venue et est intervenue. Et j'ai commencé à me narguer. Elle s'est plainte à papa aussi. Papa m'a tellement grondé devant elle. Si je pouvais, je la chasserais de la maison. Ton père est génial. Si c'est en son pouvoir, il nous demandera à tous les trois de les servir. Il est de cette famille. Hypocrite, flatteur. De toute façon, c'est bon, Rana peut faire ce qu'elle veut. La façon dont elle a élevé sa fille. Elle ne pourra pas vivre avec sa belle famille. Maintenant, Gul n'est pas talentueux et sophistiqué comme vous deux. Vous n'avez pas moins de propositions à venir. Dans n'importe quelle maison où tu iras, ils diront des louanges pour toi. Ils me complimenteront, moi. La mère les a très bien élevés. Il n'est pas facile de gérer son foyer après le mariage. Que Gul sera capable de le faire, cette mère-fille ne pourra pas. Entendre les railleries de la belle famille. Oui. Elle est allée finaliser la proposition. Comment Moïse peut-il épouser Gul? Il fera face aux conséquences de son dépassement. Kanwal. Quels vêtements devrions-nous confectionner au mariage de Gul? Avez-vous prévu quelque chose? Seul le temps te le dira. Quel vêtement qui fera. Et de plus, quoi que tu portes, vous aurez l'air en dessous de la moyenne. Vous rêvez toujours de porter ces robes? Laisse-moi te donner une idée. L'enfant avec le marié comme acolyte, qui s'habille exactement comme le marié. Tu peux devenir comme ce compagnon, et fais faire des vêtements comme Gulnor. Et peut-être que comme ça, tu auras une excuse pour t'asseoir avec Moise. Que pensez-vous de mon idée? Tu seras belle-sœur, plus l'acolyte. Moise sera également impressionné par vous. Bien. Écoute, mec, j'étais juste en train de blaguer. Je ne savais pas que tu deviendrais sentimental. Je ne peux pas plaisanter avec toi maintenant. Tu as fait une blague de moi en faisant cette blague. Quand ton tour viendra, je verrai. Comment tu vas pleurer alors? Kanwal, je t'en avais prévenu au début. Ce garçon ne s'intéresse pas du tout à toi. Je ne sais pas à quoi tu pensais. Les yeux de ce garçon cherchaient toujours. Pour quelqu'un d'autre et pas toi. Tu ne m'as jamais écouté. Et maintenant tu pleures. Ok, tais-toi maintenant. Rana et moi aimons cette proposition à tous points de vue. Il est le fils unique. Il est instruit. Il est beau. Le père fait des affaires. Mais il travaille toujours dans une entreprise multinationale. Les gens comme ceux-là réussissent très bien dans la vie, qui ne dépendent pas de la richesse de leur père. Et maman Sultane, sais-tu ce que j'ai préféré? Moïse aime beaucoup Gul. Il a montré de l'intérêt pour elle, et je pense que il la gardera toujours heureuse. Oui, si Dieu le veut. Notre cher Gul est plus fragile que les fleurs. Et son attitude est si douce.
J'ai toujours prié Dieu pour son bien-être. Et notre fille reçoit quelqu'un dans sa vie, qu'il aime encore plus que ses parents. Et regarde, nous en avons trouvé un. Nous avons décidé que nous ferons les fiançailles de Gulnor et moi cette semaine. Eh bien, c'est une très bonne nouvelle. Eh bien, je ferai pour toi quelque chose de sucré et du pain plat aux pommes de terre pour toi, pour célébrer ce bonheur. Alors, je vais y aller maintenant pour le faire. Sœur Norine, salutations. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes arrivée à un très bon moment. Maman Sultani vient d'y aller, pour préparer un délicieux petit déjeuner. S'il vous plaît, prenez le petit déjeuner avec nous. Et après le petit déjeuner, nous. Je te donne une bonne nouvelle. Laisse tomber, frère. Je ne veux pas d'une fausse annonce. Que ferons-nous de cette bonne nouvelle, qui est donnée aux serviteurs avant nous? À tes yeux, nous avons encore moins de valeur qu'eux. Sœur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que je dis de mal? La proposition de votre fille a été finalisée, et tu nous as montré notre valeur dans cette maison, et ce que tu penses de nous. Tu es allé chez eux sans rien dire. Vous avez finalisé la proposition, j'ai même finalisé les fiançailles. Et maintenant tu nous dis qu'il y a une bonne nouvelle. Laisse-le. Maman Sultani est meilleure que nous. Je vais. Sœur. Sœur Norine est très émue. Viens, allons améliorer son humeur. Je ne veux pas que le bonheur de ma fille est affecté par toute perturbation dans la maison. Allons-y. Aban, écoute. Aban, qu'est-ce que c'est? Aban, lève-toi. Oui. Que s'est-il passé, maman? Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Cher, dans quelle pensée es-tu perdu? Je t'ai appelé. Êtes-vous inquiet à propos de quelque chose? Non, je ne suis pas inquiet. Si tu ne t'inquiètes de rien, alors pourquoi es-tu assis seul ici? Pourquoi t'es-tu fait seul? Maman, j'étais toujours seul. Et voici l'environnement de notre maison. Tout le monde vit dans son enfer. Cher, l'environnement de la maison n'a pas d'importance. Mais nous partageons tous les deux ce qu'il y a dans notre cœur. Alors tu veux dire quelque chose? Je veux entendre quelque chose de toi. Qu'est-ce qui t'a rendu si confus? Fais-moi confiance, maman. Il n'y a rien. Salutations tante. Salutations à toi aussi. Bonjour. Quelle réunion secrète a lieu? Aucune réunion secrète n'a lieu. J'essaie seulement de connaître un secret. Il est assis ici malheureusement. Je lui demande mais il ne le dit pas. Tu peux lui demander maintenant. Tante, ne t'inquiète pas pour lui. J'ai apporté une si bonne nouvelle qu'il sautera d'excitation. Vraiment? De quelle nouvelle s'agit-il? Tu peux aller demander à maman. Je dirai seulement, mon frère. Bien. D'accord, je le ferai alors. Appelle Khalida pour demander. Qu'est-ce qu'il y a, frère? Pourquoi es-tu triste? Ok, dis-moi ça. Que pensez-vous de Gulnor? Gulnor. Oui, Gulnor. Maintenant, ne dis pas qui est Gulnor. Elle est douée. Elle est très bien. Elle est innocente. On dirait qu'un ange est venu du ciel. Eh bien je le suis. Je parle de mon Gulnor. Je ne parle pas de la fille de tes rêves. Je parle aussi d'elle. Elle est gentille et tu as de la chance. Oui, je suis. Maintenant, écoute la bonne nouvelle. Cette fin de semaine, Gulnor et moi sommes se fiancer. Maintenant vois, tu as été surpris, je le savais. Et il y a encore une nouvelle pour toi. Vous ferez de la photographie lors de nos fiançailles. Non, je ne peux pas. Tu le sais bien. Je ne fais pas de shooting de mariage. Ou des engagements, désolé, je ne peux pas. Qu'est-ce que c'est? Mec, ce sont mes fiançailles et tu dois m'offrir quelque chose. De plus, Gulnor aime vos photos. Tu ne peux pas dire non.
Si c'est comme ça alors. Je le ferai certainement. Merci. Que fais-tu en ce moment? Je fais la liste des invités pour les fiançailles de Gull. Faites-vous imprimer les invitations? Je pense faire les fiançailles avec simplicité. Quelle simplicité? Que veux-tu dire? Essayez de comprendre. Les médecins ont demandé de réduire le stress. Plus la fonction sera grande, tu seras plus fatigué. Mais toqué. Gull est notre fille unique. Et, de plus, que penseront ses beaux-parents? En ce moment, votre santé est la plus importante. J'ai parlé à Munet. Il comprend notre problème. Regardez, tu seras opéré jusqu'au mariage. Alors nous ferons de notre fille se marier comme une princesse. Bien. Bien. Eh bien, c'est bien. J'aime ça. À quoi penses-tu? Combien de temps vas-tu pleurer pour ton amour perdu? Rien ne se passera. À cause de ta faim comme ça. Maintenant, mange ces bonbons. Oncle et tante les ont rapportés. Quelle douceur? Le bonbon pour les fiançailles de Gull et Moise. Je vais tuer ce Gull. Arrêtez maintenant. Tu n'as pas besoin de t'en remettre. Tu ne pouvais pas faire une chose. Que tu as dit la vérité à Gull sur Moise. Je la tuerai. Je prie pour que le Gull soit détruit. Ou je meurs d'une manière ou d'une autre. Au moins comme ça, je n'irai pas à son mariage. C'est assez maintenant. Tu agis comme un combattant. Mais tu ne sais pas comment te battre. Si en guerre l'adversaire change de stratégie, il faut aussi changer de stratégie. Regarde, Tonwal, vous pouvez vaincre Gull. Mais pour cela, n'utilise pas ton cœur, mais utilise ton cerveau pour ça. Et tu n'en as pas. Où vas-tu? J'utilise mon cerveau. Je vais féliciter Gull. J'ai changé de stratégie. De toute façon. Salutations. Salutations à toi aussi. Bienvenue au marié. Je m'appelle Moise. J'aimerais que tu m'appelles Moise. En fait, le marié a l'air bizarre. Très bien, comme tu dis. À partir d'aujourd'hui, je vous appellerai Monsieur Moise. Bien, Monsieur et Madame sont occupés à organiser les fiançailles. Gull chéri est à l'intérieur. Entre. Asseyez-vous dans le salon. Je vais l'appeler. Viens. Kanwal, Moise est là. Moïse. Où est-il? Il est en bas. Je sais avec certitude que Gull l'a appelé, parce que j'ai vu oncle et tante partir. Seule la maman sultanienne est à la maison, et Gull est seul. Je te dis. Gull l'a appelé. Tu fais une chose, coupe ça. Et toi? Laisse-moi aller voir ce qui se passe. You bad, bad cat. From now on, you can sleep in the garage. Écoutez, cher, il est venu. Qui est venu? Le marié. Le marié. Je ne connais aucun marié. Tu es si innocent. Je parle de Monsieur Moise. Il est venu. Bien, Moïse. Tu devrais alors lui dire que maman et papa ne sont pas à la maison. Cher, il n'est pas venu à leur rencontre. Il t'appelle. Bien. Allons-y. Attends une minute. Tout d'abord, maquillez-vous correctement.
Et change tes vêtements aussi. Maman Sultani, arrête ça. Tu es trop. Ok, je vais me préparer. Salutations à vous. Salutations à toi aussi. Comment vas-tu? Je vais bien. Toi? Je vais bien aussi. Bien, je suis venu te prendre. S'il vous plaît, allez vous préparer. Où allons-nous? Maman m'a demandé que je devrais te faire venir avec moi pour que tu puisses. Choisissez votre robe de fiançailles. Bien. Nous faisons les fiançailles avec simplicité. Maman et papa ne sont pas à la maison. Je n'ai pas pris la permission. Nous pouvons les appeler. J'ai appelé et demandé à madame. Elle a dit que Gül pouvait venir avec toi. Maman sultanienne, tu es devenue si efficace. Merci. Bien, bien. Tu peux aller te préparer. Je peux préparer du thé pour Monsieur Moise. D'accord, d'accord. Cher, s'il te plaît, assieds-toi. Moïse. Je veux te parler. Oui, qu'est-ce que c'est? Ici, chérie, nous sommes chez nous. Tu peux aller te reposer. Nous sommes restés trop longtemps à la clinique. Il ne s'agit pas du reste. Je dois en fait faire du shopping avec Gül et Moise. Tu sais qu'elle doit apporter une robe, et elle ne pourra pas choisir. Tu sais qu'elle n'a jamais acheté de t-shirt. Celle d'une fille innocente. Mère intelligente et inquiète. Vous pouvez à coup sûr devenir la troisième roue entre eux. Je n'ai pas d'objection. Troisième roue. Sur quoi avez-vous fait cette conversation? Je disais. Gül ne pourra pas faire de courses sans moi. Vous mentionnez Gül. Mais je ne peux rien faire sans toi. Mais pour moi, la plus grande préoccupation concerne votre santé. Bonjour, 1 minute. Ok, tu peux y aller. Je viendrai après avoir assisté à ça. Oui. Oui, oui, maintenant. Oui, oui. Oui, oui, je viens de rentrer chez moi. Je vais aller voir les détails. Viens par ici. Viens par ici. Oui, parle. Qu'est-ce que c'est? Moise, fais-moi confiance. Vous avez conclu un marché avec une perte. Gül n'est pas une fille qui peut donner du bonheur après le mariage. Elle ne sait même pas comment allumer le brûleur. Les parents de Gül ne l'ont pas laissé aller à la cuisine, pour l'empêcher de se brûler. Comment peux-tu rester heureux avec une fille comme ça, celui qui ne peut même pas appuyer sur ta chemise? Pour l'amour de Dieu. Je ne veux pas qu'elle repasse des chemises ou qu'elle cuisine. J'ai des serviteurs pour toutes ces choses. Moise, tu n'as aucune idée de ça. Un homme a beaucoup d'attentes de son partenaire de vie. Vous épouserez Gül en regardant son statut et sa richesse. Elle ne pourra rien te donner par la suite. Ni l'amour, ni respect, ni servitude.